De manière générale, je pense que les gens des communautés culturelles, ils ont des valeurs, des intérêts qui sont les mêmes que ceux des autres Québécois, des autres Québécoises, à commencer par la question de l'éducation, où c'est une priorité partout au Québec, dans toutes les communautés. L'importance d'avoir donc des écoles publiques de qualité, accessibles, qui donnent une chance égale à tous les enfants du Québec, qu'ils soient dans le parc Extension, dans Gouin ou aux Îles-de-la-Madeleine. L'éducation, et on le dit pas assez souvent, c'est probablement avec l'emploi, le meilleur vecteur d'intégration pour les gens qui arrivent au Québec. C'est comme ça que les jeunes issus de l'immigration apprennent à connaître la société québécoise, la culture québécoise. Et donc, oui, quand on affaiblit le réseau d'éducation, forcément, c'est nos capacités à intégrer les gens à la société québécoise qu'on affaiblit. Parce que dans nos écoles, dans les écoles de 2017 au Québec, il y a des gens qui viennent de partout. Et l'appartenance, la participation à la société québécoise, ça commence dans nos écoles publiques. Actuellement, au Québec, on est dans une situation où il y a un réseau d'éducation qui est à deux vitesses. Et ça, on ne l'accepte pas en santé. Je ne sais pas pourquoi on l'accepte en éducation. On ne devrait pas l'accepter en éducation. Et oui, on le sait, les taux de chômage, les taux de pauvreté au sein des communautés culturelles sont plus élevés que dans la population générale. Et donc, forcément, ce réseau à deux vitesses, il défavorise les gens plus défavorisés. Et donc, notamment les gens des communautés culturelles qui, à Parc Extension, à Montréal-Nord, mais aussi ici dans Gouin, fréquentent le réseau public qui est de bonne qualité, qui fait tout ce qu'il peut, mais qui est dans une situation de concurrence déloyale avec le privé où, malgré toute la bonne volonté, c'est pas possible pour le public de faire le poids face à un réseau privé qui sélectionne les meilleurs éléments, un réseau privé qui est mieux financé. À Québec solidaire, on a un projet de société qui est inclusif, qui est pour tout le monde. Le Québec dont on rêve, c'est un Québec qui est indépendant, mais qui est indépendant pour tout le monde, puis qui améliore la vie de tout le monde. Puis ça, c'est, je pense, beaucoup plus intéressant que l'inclusion de façade que proposent les libéraux aux communautés culturelles depuis 20 ans.